Bureaux locaux, le MAG. Décryptage de l'immobilier d'entreprise, bureaux, commerce, entrepôts, conseils, infos et avis d'experts. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis avec Céline Leonardi qui dirige Wellio, donc le département coworking du groupe Covivio, Éric Martin, le président de Startway et Pascal Givon, le cofondateur de Nao Coworking. Et avec ces trois grands experts, nous allons parler de l'avenir du coworking en France et dans le monde. Alors, pour démarrer, quelques chiffres clés. Donc aujourd'hui, il y a 1700 espaces de coworking en France. Il y en a 3 fois plus qu'en 2017, 10 fois plus qu'en 2012. Mais derrière ces chiffres se cache, vous le savez tous, une diversité d'acteurs tout à fait impressionnante, puisqu'il y a des industriels, il y a des foncières comme Covivio par exemple, ou des formats plus réduits, plus familiaux, ou dans certains cas, il y a une poignée de postes de travail. Donc, à votre avis, et je vais commencer par vous, Céline, jusqu'où ira le développement du coworking? Combien d'espaces? Qu'est-ce que vous voyez dans votre boule de cristal? Alors, dire... je regarde, je ne vois pas vraiment un chiffre exact. Combien il va en avoir, c'est pas domaine du possible. On voit qu'il y en a de plus en plus. La part de marché. Voilà. Qu'est-ce que aujourd'hui, on est à, je crois que c'est un peu plus d'1% de la demande placée dans le centre de Paris. À Londres, on est à 5%. Donc on a encore de la place à Paris pour développer plus de sites dans les prochaines années, ça c'est sûr. En région, on voit on a fait x3 en 3 ans en termes de mètres carrés dans les régions, et on voit que ça se développe de plus en plus. Donc là, on est encore sur une pente, c'est pas encore stabilisé, on est encore sur une vraie croissance. Il va y avoir un mix, puisque toutes les entreprises ne sont pas encore, et dans le futur n'auront pas forcément besoin ou envie d'adopter ce mode de consommation du bureau et de cet usage prêt à consommer. Aux États-Unis, petite question, comment est-ce qu'il y a un développement important dans des villes comme New York ou pas? Qu'est-ce que ça représente, les parts de marché? Vous le savez? Donc, Éric Martin de Startway. Quand on a développé Startway de façon un peu plus agressive qu'en 2008, donc c'est quand on a pris un virage vraiment de croissance forte et que le marché commençait à prendre sur cette façon de travailler, nous avions dit c'est 20% de part de marché. Donc en France, quand on fait le calcul mathématique, ça veut dire que potentiellement 8 millions de mètres carrés seront gérés sous format coworking. Ça veut dire que quand même 80% sont sous bail 369 classique. Ouais. Donc, mais 20%, ça fait 8 millions de mètres carrés. La vision, vos visions à vous, Pascal également de... Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. On est très loin d'avoir atteint les limites à la date du jour. En revanche, je pense qu'il y a différents modèles qui vont se structurer, parce qu'aujourd'hui, coworking, c'est vraiment utilisé dans ça veut tout dire, ce que je disais, tout et n'importe quoi. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir une stabilisation des modes d'organisation et des propositions de services. Je pense que tout ça va s'industrialiser un peu, s'organiser. Mais je pense qu'il va y en avoir en village. Pour l'instant, on parle, que ce soit les trois qui sont autour de la table, on est principalement dans les grandes villes. Mais je pense que ça va se développer ailleurs que dans les grandes villes pour redévelopper des cœurs de village ou autres. Donc on est très loin d'avoir atteint le capacitaire possible. Et vous pensez que ça peut répondre aux besoins de toutes les entreprises? Parce qu'on a un petit peu cette idée de dire, pour une équipe projet, pour une boîte bien sûr qui naît, mais est-ce que pour la marque employeur, on arrive vraiment à exister soi-même, et vous pensez qu'une entreprise, elle peut durablement s'installer dans un espace de coworking pour naître, grandir, etc. Vous y croyez du côté de Wellio? On a déjà quelques exemples chez Wellio, puisqu'il y a au moins 3 entreprises qui ont choisi de mettre leurs sièges sociaux dans Wellio, et pour une durée assez longue. Mais parce que c'est permis parce que justement ils existent et qu'ils ont leur propre marque, leur propre culture dans les locaux qu'on leur propose. Parce que jusqu'à présent il y avait un peu cette peur de j'envoie un message de précarité si je suis dans du coworking. Absolument, ouais, yes. Ouais. Donc là, le fait de pouvoir exister chez soi et d'avoir ses propres locaux à son image,
Ça aide aussi à renvoyer plutôt un côté vitrine, c'est mes locaux, j'en suis fière, il y a des beaux espaces, etc., qui va prendre le pas petit à petit sur ce sentiment-là. Et pour le recrutement. Oui, pardon. Oui, à Pascal. l'opposé, on voit des sociétés comme WordPress qui vient de fermer définitivement son siège social, qui n'a plus de locaux. Tous ses collaborateurs sont à distance. Buffer a fait la même chose. Vous avez aujourd'hui des sociétés qui se créent et qui prennent le principe de ne pas avoir de locaux et de donner la possibilité à ses employés de s'installer où ils veulent. J'ai eu le cas d'un salarié pas un de mes salariés, mais un coworker qui est télétravailleur. C'est la première fois que je le voyais il y a 2 ans. Et il a imposé dans son contrat de travail le fait de dire « je peux choisir librement mon espace de travail et c'est vous qui prenez en charge l'espace de travail ». Et ça a été inscrit dans son contrat. Et je me demande si c'est pas quelque chose qui va évoluer dans l'avenir pas mal comme ça. C'est un rapport à l'immobilier totalement nouveau. Ouais. Eric de Startway, vous êtes d'accord avec ça ? Je suis totalement d'accord parce que c'est la demande des salariés eux-mêmes ou des indépendants. Je veux travailler où je veux, quand je veux. Et donc, du coup, je peux travailler au bord de la mer. Je me connecte par mon ordinateur à mon bureau, je fais des visioconférences, je suis au téléphone. Et si j'étais dans un bureau, est-ce que ça changerait la chose ? Un peu. Quand même, parce que je rencontre les autres, et donc il faut avoir la possibilité de faire les deux, à notre sens. Il faut être tout seul dans un coworking parce que je suis télétravailleur, et donc je peux adresser, moi, chez Startway, la demande des grands groupes, je peux placer partout en France les télétravailleurs, mais j'ai besoin qu'ils aillent quand même à leur bureau, parce qu'ils doivent rencontrer leurs collègues. Et ils peuvent rencontrer leurs collègues dans une salle de réunion, dans un espace de coworking. Il suffit de se regrouper. Et c'est cette agilité, cette flexibilité ou cette fonctionnalité que les coworkers vont fournir sous toutes leurs formes. Vous disiez tout à l'heure, il y a beaucoup d'espaces. Mais oui, il y a beaucoup d'espaces qui proposent aussi des services différents. Bien sûr. Et donc, on est tous complémentaires les uns des autres. On va proposer déjà dans les lieux physiques aujourd'hui, mais aussi dans le réseau national. Voilà, on pourra se complémenter, on pourra faire que chacun y trouvera sa solution. Alors justement, vous croyez à ces projets de réseau, de mise en réseau, alors soit au sein au sein d'une même entreprise ou à plusieurs, de cartes qu'on utiliserait pour aller dans des... Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Donc, j'allais dire que le modèle marche très très bien en région. Pour ce que j'ai dit juste avant, parce que c'est une solution pour les grands groupes ou d'autres qui ont des implantations régionales sans prendre du bail et de pouvoir maîtriser leur activité, le long de leur activité. On a un client par exemple à Marseille qui m'a dit ça m'a permis de ne pas faire une sous-loc à côté de la gare et d'avoir des équipes très contentes parce qu'elles sont dans des espaces de qualité et de pouvoir gérer ma croissance ou ma décroissance parce que l'activité en région, il y a encore quelques questions. Et après, il se pose la question du mapping, enfin, du réseau. Donc, est-ce que Startway ou Now Coworking ou Wellio couvrent la totalité du territoire ? Non. Donc, on est plusieurs à se poser la question de créer une espèce d'alliance, comme ça se fait dans certains groupes aériens, d'avoir des accords entre nous pour en fait partager ce réseau. Puis c'est un peu le sens de l'histoire du coworking, du partage, d'avoir des accords entre nous pour ouvrir un réseau global. Voilà. Oui, Pascal, une chose à ajouter ? Donc, chez nous, de fait, toute personne qui est inscrite en tant que coworker chez nous a accès à tous les autres sites automatiquement. Et c'est important. Sans payer en plus. Sans payer en plus. Et à partir du moment où vous avez un bureau, vous avez un accès limité dans un espace, vous avez accès automatiquement 24/24, 7/7 à tous les autres espaces. Et pour nous, ça c'est important et c'est un peu le frein dans la liaison qu'on peut avoir, c'est que on a évidemment tous des systèmes de contrôle d'accès différents, tous des systèmes de badgeage, des systèmes. Et pour nous, on a tout misé sur le fait que quelqu'un n'a pas besoin de s'inscrire, n'a pas besoin de prévenir. Je suis coworker à Lyon, je veux aller passer le week-end à Marseille, j'ai besoin d'aller bosser 2 heures pendant mon week-end. Donc, c'est des systèmes de contrôle d'accès qui sont, j'imagine, une appli. Vous avez une appli qui vous permet d'ouvrir tous les sites ? Exactement. Dis donc, il faut arriver à le gérer en termes de sécurité. C'est un vrai... Ouais. C'est un vrai challenge entre nous. J'imagine que ça va être assez difficile quand on va se mettre à plusieurs sites. Ça, je peux l'imaginer. Je peux commenter parce que j'ai 31 sites. Donc en fait, c'est déjà un petit réseau, on va dire, donc qui va continuer à grossir, évidemment. Et on propose ces solutions. C'est que chez Startway de Lille, je peux aller à Paris. Et c'est gratuit. Donc, quand on parlait d'agilité ou de flexibilité, nous là, on a une proposition assez sympathique pour les employeurs et pour les indépendants, c'est que je peux circuler librement en France. Donc, on est dans la flexibilité, dans une autre forme de flexibilité, d'agilité, on est dans la mobilité.
Et donc ça facilite ça. Quel chef d'entreprise a dit, tiens, j'ai une réunion à Bordeaux et j'habite à Lille, comment je vais faire? Il faut que je trouve une salle de réunion, j'aille chez mon copain avocat, chez mon, je sais pas quoi, que je squatte quelque part. Et donc c'est jamais facile. Et donc là, on a une solution qui est sur mesure, on va dire, dans le réseau. Très utilisé aujourd'hui? Extrêmement utilisé. Très intéressant. Alors justement, l'avenir du coworking, ça passe aussi peut-être par une modification de l'offre, par des concepts, des aménagements, des services nouveaux demain. J'aimerais bien vous entendre là-dessus, dans les nouveaux espaces que vous ouvrez. Céline, quels sont justement, qu'est-ce que vous voyez demain comme nouveauté, comme différence? Qu'est-ce qui va être de plus en plus sollicité dans le coworking, dans les clients que vous avez et que vous allez accueillir dans les années qui viennent? Alors, clairement, chez Wellio, le premier service demandé, c'est l'architecture informatique. Et tout ce qui est informatique, donc ça va aussi les équipements, les écrans, etc. C'est la première chose qu'on nous demande pour la confidentialité des données, pour avoir son propre flux, pour avoir plein de capacités de stockage, etc. Donc ça, c'est le service qu'on met en avant chez Wellio. On a une DSI dédiée, on fait du sur-mesure pour chaque client, etc. Et c'est un service qui est de plus en plus demandé. Après, pour les autres services, plus à l'échelle du salarié ou du collaborateur qui travaille dans l'entreprise, les deux services les plus demandés restent la restauration et le sport. Alors, des exemples de ce qui va aujourd'hui être proposé dans le site sur Bordeaux, par exemple, le Wellio Bordeaux est dans un site qui s'appelle la Cité Numérique, qui fait 20 mètres carrés. Qui est propriété de Covivio à hauteur de 75%. Et dans cette cité numérique, c'est un hub numérique international. Donc on héberge beaucoup toutes les entreprises qui sont là ont justement une vocation numérique digitale. Et il y a notamment la French Tech qui est là, avec beaucoup de startups. Et en fait, la démarche qu'on a chez Wellio, c'est d'interroger d'abord nos clients pour savoir quel est le service dont vous aurez besoin, au lieu de faire des services à côté de la plaque. Et donc on a fait plusieurs séances de travail sur plusieurs semaines pour savoir ce qu'ils voudraient. Et en fait, a émergé petit à petit plein d'idées, avec ces startups qui font du gaming, qui font des drones, donc pour proposer de l'accueil fait par des drones, pour proposer aussi des services de cabine de santé pour prendre tout son pouls et ses constantes, etc. Avoir un suivi après spécialisé personnalisé avec une diététicienne, etc. Donc on travaille beaucoup en synergie avec ces startups. Et en fait, maintenant, on le fait petit à petit sur tous nos sites, c'est-à-dire à chaque fois la même démarche. On demande ce dont les clients ont besoin et on travaille avec eux sur finalement comment eux, ils pourraient être aussi prestataires de services, et on fait émerger beaucoup d'idées. Vous les faites travailler aussi. Exactement. Sur les... Très intéressant. Éric Martin, vous me disiez, vous aviez là-dessus une vision, en particulier sur l'importance de la restauration à l'avenir. Oui, donc je partage tout à fait ce qui a été dit, c'est-à-dire que la restauration, moi, nous, j'aime bien l'entre humain. Donc, quand on est en train de déjeuner, effectivement, c'est un bon moment pour échanger. Et donc, il faut avoir la possibilité de le faire. Donc, soit le site le permet, à l'intérieur du Startway, il y a un espace dédié avec soit de la production de plateaux repas, soit la production sur place, soit c'est un partenaire, effectivement, qui le fait venir, et ça peut changer toutes les semaines, par exemple. On a différentes formules, et on aime bien ce moment de convivialité. Après, donc on essaie de le proposer systématiquement, et c'est particulièrement vrai dans les endroits où il n'y a pas de service de restauration en rue, dans la rue, à proximité. Donc on a l'impression d'apporter, on est sûr d'ailleurs maintenant d'apporter un service supplémentaire et de faire vivre d'ailleurs un quartier souvent, parce qu'on s'ouvre au tiers maintenant. Voilà, des espaces de restauration ouverts à l'extérieur, pas seulement réservés aux habitants et aux travailleurs. Absolument. Absolument. Et ça marche très fort parce qu'on est dans une communauté, donc il y a déjà un groupe effectivement qui est là, qui se connaissent, et donc c'est vivant, c'est sympathique, et donc toutes les personnes habitant le quartier ou la ville ont envie de découvrir les espaces qui sont particulièrement bien décorés ou conviviaux, et partager ce moment ensemble. Donc nous ouvrons quand c'est possible les espaces au tiers. Merci Éric. Pascal Givon, je vais vous laisser le mot de la fin sur justement les services à l'avenir dont vous voyez un développement fort. Sur lesquels vous misez chez Nao Coworking? Alors, on va revenir sur la restauration juste 2 minutes, parce qu'on on fait une restauration, mais en fait, on donne la possibilité aux gens de se faire à manger, parce que on est vraiment très français, et donc les gens se font à manger sur place, mais quand je dis se font à manger, c'est pas ils se font réchauffer à manger, ils viennent, ils ont une cuisine, ils ont les poêles, ils peuvent se faire. Non mais sérieusement, mais en plus sérieusement. Ça, on a ce qu'on appelle le c'est moi qui l'ai fait, c'est un coworker qui fait à manger pour 15 personnes et qui reçoit les 15 personnes dans le... Il y a des mariages et des baptêmes aussi? Non, on fait pas ça. Et on n'ouvre pas sur l'extérieur.
on reste vraiment sur la communauté pure. En revanche, ce qu'on nous demande, il y a une porosité entre le monde le temps de travail, le temps de chez soi, et on nous demande de plus en plus d'ajouter des services que... typiquement, je parlais tout à l'heure du coiffeur. On ajoute des coiffeurs à la fin des espaces, mais qui sont occupés 5 jours sur 5, toute la journée, parce que les gens préfèrent aller chez le coiffeur sur leur lieu de travail, comme ils préfèrent aller à la salle de sport, parce qu'ils gagnent tout le temps de trajet plutôt que de se déplacer. Donc on travaille sur de rajouter de plus en plus de services, et Bordeaux, qui va ouvrir, va être dans ce cas-là. Des véritables lieux de vie. Merci à tous d'être venus nous parler du coworking, et je vous dis à bientôt sur Bureaux Locaux. Bureaux locaux, le MAG, le décryptage de l'immobilier d'entreprise, une émission à écouter et à télécharger gratuitement sur le site et l'application Radio Imo.